Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Bonjour à tous et à toutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Eid Mubarak, bonne fête à tous. Bonne fête de l'Eid. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, je vais répondre à une vidéo faite par Ukasha, intitulée Les incroyables histoires du Coran. Une vidéo qu'il a faite, moqueur qu'il est, en se moquant donc du Coran et en prenant des postures, comme vous pouvez le voir, le constater ici, ridicules. Alors, je vais reprendre les principales attaques de Majid Ukasha et y répondre, apporter la réponse qui convient, qui s'impose, bi'idnillahi ta'ala, si Allah le veut. Alors, Majid Ukasha, dans cette vidéo, commencera par la lecture de ce verset. N'as-tu pas vu que c'est Allah, que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Donc je vous ai mis le verset en arabe ici. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Donc, Majid Ukasha commencera par la lecture de ce verset et nous dira que ce verset affirme qu'il y a des hommes et des femmes dans les cieux et donc qu'il y a aussi peut-être des extraterrestres et pourquoi pas une autre planète avec l'équivalent de la Kaaba dessus. Donc moqueur qu'il est, il fera la lecture de ce verset, du moins de la traduction rapprochée de ce verset, et nous fera ses conclusions tirées par les cheveux d'extraterrestres et d'une Mecque présente peut-être sur une autre planète. Wal'iyadu billahi ta'ala. Alors, Majid Ukasha s'est encore une fois limité à la traduction de ce verset, rapproché, et il a occulté ce qu'est ce verset réellement, c'est-à-dire en arabe. Alors, je vous ai remis le verset ici, en entourant de rouge le nom interrogatif man, que l'on peut traduire par qui. Par qui. Alors, la traduction rapprochée, elle est bonne, et il faut avoir l'esprit tordu, je dis bien l'esprit tordu, pour en arriver à ces conclusions. Mais Majid Ukasha, qui s'improvise spécialiste du Coran pour le critiquer, n'a pas fait l'effort d'aller vérifier le texte, le verset en arabe, ce qui en dit long sur son niveau. Improvisé spécialiste du Coran, du jour au lendemain, en allant acheter un Coran à Carrefour. Wal'iyadu billahi ta'ala. Et là, je suis loin de caricaturer. Majid Ukasha est un ignorant, un inculte, une tâche. Alors, man, c'est un nom interrogatif que l'on peut traduire par qui ou que l'on traduit par qui. Donc ce verset, je ne vais pas vous lire l'article, vous pourrez le lire bi'idnillahi ta'ala une fois que je l'aurai complété. Le verset, on peut le lire de cette façon. Ne vois-tu pas qu'Allah pour lui se prosterne? Qui? Celui qui est sur terre et celui qui est dans les cieux. Qui est sur terre, dans les cieux,
sur terre et qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux ou qui est sur terre. Donc ici, on a affaire à une personne qui n'a pas pris le temps d'aller vérifier le texte en arabe, le texte à la source. Lorsque vous voyez quelqu'un qui critique un verset, bon, il faut avoir l'esprit tordu pour arriver à telle conclusion, déjà, premièrement, mais qui en plus ne va pas aller vérifier à la source le texte, c'est qu'on a affaire vraiment à une plaisanterie. Ce personnage est une plaisanterie. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ne nous dit pas qu'il y a des gens dans les cieux et sur terre, il nous dit que tout ce qui est dans les cieux et que tout ce qui est sur terre, c'est-à-dire que tout ce qui est présent dans les cieux et que tout ce qui est présent sur terre, eh bien l'évoque, l'adore. Allah Azzat Qudratu, Allah le Très-Haut. Donc on voit bien qu'ici encore une fois, Ukasha met en avant son niveau vraiment bas, quoi. Sa bassesse. Sa bassesse. C'est du bas niveau. Je ne vais pas m'attarder sur ce premier point. Vous aurez compris, encore une fois, que Majid Ukasha s'est limité à une traduction en ayant, bien sûr, un esprit tordu pour en arriver à de telles conclusions, et que celui-ci n'a pas fait l'effort de retourner à la source, le verset en arabe, et son apparence, c'est-à-dire son apparence. Voilà, en lisant par exemple ces deux noms interrogatifs présents dans le texte. Qui est présent, qui est là dans les cieux, qui est présent sur terre? Eh bien, voilà, tout simplement. Ici, il n'est nullement question d'extraterrestres ou d'une Kaaba sur une autre planète. Wal'iyadu billahi ta'ala. Donc maintenant, nous allons évoquer le deuxième point, la deuxième attaque d'Ukasha dans cette vidéo ridicule, les incroyables histoires du Coran. Regardez-moi cette tête. Deuxièmement, Ukasha affirme que les arbres, la lune, le soleil, etc. ne se prosternent pas. Vous voyez, dans le verset, Allah Azza wa Jal nous dit que tout ce qui est dans les cieux et que tout ce qui est sur terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, toutes sortes de bêtes, eh bien se prosternent. Alors Ukasha nous dit non, les arbres, la lune, le soleil ne se prosternent pas. Alors bien sûr, moqueur qu'il est, il dira que les palmiers, certes, se prosternent lors des cyclones. Alors, Ukasha, encore une fois, met en avant sa très grande ignorance concernant la définition de l'islam, de la soumission. Alors, il avait mis en avant son incompétence totale lorsqu'il n'était pas capable de donner une définition correcte de l'islam. Vous pouvez voir ça dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui, il nous démontre qu'il ne connaît même pas le sens de l'adoration. Et on va voir ensemble ici, Inch'Allah ta'ala, ce qu'est l'adoration. L'adoration, al-ibad. Encore une fois, Ukasha s'est limité à la traduction. Mais même une simple personne, et je le dis bien, qui a une bonne fitra, une bonne nature, ne va pas jusqu'à ces extrémités vers lesquelles penche Ukasha. Mais bon, comme je l'ai dit, il faut avoir l'esprit tordu et surtout se limiter à l'apparence de la traduction, rapprocher. C'est ça Ukasha. Alors, mes frères, mes sœurs, as-sujud, la prosternation dans le Coran a plusieurs sens. Et pour cela, il faut revenir
au dictionnaire de référence qui parlent des mots présents dans le Coran. Par exemple, un dictionnaire parmi les dictionnaires de référence qui s'appelle Mufradatul Qur'an de l'imam Al-Asfahani, rahimahullah ta'ala. Je vous ai mis un scan du verbe sajada, se prosterner, ainsi que la définition de ce verbe, donc du dictionnaire de l'imam Al-Asfahani, ici, ci-dessus. Voilà un passage. La prosternation signifie l'humilité. Elle est de deux sortes. L'une par choix, récompensée, et cela n'est valable que pour les êtres humains qui ont ce libre arbitre, et l'autre aux autres créatures, qui est imposée, forcée. Et je vais détailler cela après, bi'idnillahi ta'ala. Donc, nous avons deux formes de prosternation. L'une qui est choisie, elle signifie la prosternation avant tout l'humilité. L'une est choisie, l'humilité devant le Créateur, et l'autre est forcée. Alors, je comprends que certains d'entre vous ne comprennent pas, mais soyez patients, je vais bien expliquer cela, incha'Allah ta'ala. Mais avant tout, sachez que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, l'un des principaux exégètes du Coran, nous dit concernant ce verbe, ce verset, qu'a cité Ukasha, le mot cœur. Donc, Allah nous informe dans ce verset que lui seul mérite l'adoration, que lui seul mérite d'être adoré sans rien lui associer, et que toute chose se prosterne devant lui, de gré ou de force, volontairement ou forcée, d'une manière propre à elle. Voici donc ce que nous dit l'imam Ibn Kathir, que la prosternation, l'adoration se fait de manière volontaire ou forcée, et d'une manière propre aux créatures. C'est-à-dire que cette manière, nous ne la connaissons pas. Pour comprendre le Coran, il faut revenir au Coran, ensuite à la Sunna, et ensuite au consensus des pieux prédécesseurs, que sont le prophète alayhi salatullah et ses compagnons, ou ses compagnons après sa mort. Leur consensus, radiyallahu anhum ajma'in. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset de la sourate 17, le verset 44, les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que tout ce qui est présent dans les cieux et la terre célèbre sa gloire. Et il n'y a absolument rien qui ne célèbre pas sa gloire. Tout célèbre sa gloire. Tout glorifie Allah Azza wa Jal. Mais que nous dit Allah Azza wa Jal dans ce verset? Il nous dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Donc, les créatures adorent Allah Azza wa Jal, mais nous ne savons pas comment. Elles évoquent Allah Azza wa Jal, elles le glorifient, mais nous ne savons pas comment. Allah nous le dit dans ce verset. Donc ça, c'est un premier point. Tout ce qui est sur terre, dans les cieux, glorifie Allah d'une manière qui échappe à nos limites personnes, à nos faibles personnes. Ensuite, il y a un point qui est très très important. L'adoration, et parmi l'adoration, il y a la prosternation. L'adoration se divise en deux parties. Et c'est un point très important qui échappe à Ukasha, ce qui met en évidence encore une fois que nous avons affaire à une tâche, à un nullissime auteur qui a écrit un livre nullissime.
Alors, comme je mets en évidence sa bassesse, il m'a depuis longtemps bloqué sur Twitter et sur Facebook. Mais c'est avec grand plaisir que je suis bloqué. Walhamdulillah. C'est avec grand plaisir. Hein? Alhamdulillah. Donc il y a un point qui est très important concernant l'adoration. Alors, c'est là qu'on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une adoration choisie de gré ou de force, forcée. Si vous n'aviez pas compris, c'est ici qu'on va, bi'idnillah, y détailler cela très brièvement, incha'Allah ta'ala. Alors, l'adoration se divise en deux parties. L'une est particulière, religieuse, et l'autre est, elle est générale, universelle. Générale et universelle. Alors, l'adoration qui est particulière et religieuse, elle concerne les hommes et les femmes. Cette soumission, c'est-à-dire l'islam, elle est le résultat du libre arbitre. Celui qui veut croire, croit, et celui qui ne veut pas croire, mécroit. Wal'iyadu billahi ta'ala. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous préserve de tomber dans l'égarement et qu'il nous assiste à rester sur ce chemin jusqu'à la mort, qu'il nous octroie la meilleure des fins. Alors, particulière et religieuse, c'est-à-dire l'islam, la soumission, l'être humain, le libre arbitre. Et ensuite, nous avons une adoration que l'on appelle universelle, générale, kaouniya. 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 Universelle, qui elle est liée à toutes les créatures, même l'être humain. Et vous allez comprendre. Cette adoration est en réalité une soumission de force. Vous êtes soumis de force, prosterné de force. Toutes les créatures. Aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce qui est lié au destin. Votre durée de vie. Est-ce que vous allez être en bonne santé ou malade? Combien de temps vous allez garder la raison? Est-ce que vous êtes beau, laid? Est-ce que vous êtes grand, petit? La couleur des yeux, etc. Tout cela, c'est de l'adoration générale. Une soumission forcée, imposée. Adoration, soumission, imposée. Donc voilà la différence entre l'adoration particulière, religieuse, et l'adoration générale, universelle. C'est là qu'il y a quelque chose de très important à dire, à relayer. Et cela a échappé à Ukasha. Alors, toutes les créatures glorifient Allah Azza wa Jal d'une façon que nous ne connaissons pas, qui échappe à nos faibles personnes. Mais aussi, toutes les créatures sont soumises à Allah Tabaraka wa Ta'ala et se prosternent à Allah Azza wa Jal d'un point de vue de l'adoration générale, c'est-à-dire que elles sont comme elles sont, elles ont une durée de vie, une maladie, un destin, etc. Tout cela, c'est lié à leur destin. Voilà ce qu'on appelle l'adoration générale. Mais bon, c'est pour cela que Allah nous dit de méditer le Coran. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a choisi la langue arabe. Il y a, subhanallah, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Vraiment, hein. Il faut aller au fond des choses pour comprendre le Coran et faire un petit sacrifice et revenir à la langue arabe. Parce que se limiter à la langue française, c'est insuffisant. Surtout une traduction rapprochée. Je parle des gens sincères ici. Hein. Ceux qui veulent critiquer, tu peux leur dire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Hein. Ils vont se limiter à là. Et puis en plus, c'est lucratif. Hein. Allah, il guide et il égare qui veut. C'est donc lucratif. Il y en a, ils pensent voilà,
la gloire, le côté lucratif. Donc avec ces gens, ça sert à rien de parler. Moi, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Hein. Donc vous aurez compris que toutes les créatures se prosternent de force. Quant à l'être humain, et concernant l'adoration particulière, religieuse, il a le choix. Mais universel, lui aussi, il n'a pas le choix. Chacun de nous a une durée de vie, a une taille, une couleur de yeux, des cheveux blonds ou autres, bruns, etc. Roux. Tout cela, c'est de la soumission imposée. L'adoration, c'est la soumission au kasha. Alors, j'ai répondu à deux attaques d'Ukasha. Maintenant, on va passer à la troisième, bi'idnillahi ta'ala. Donc, Ukasha, Ukasha, bon, ça c'est fait. Ukasha se moque que la lune, le soleil et les montagnes se prosternent. Donc, il s'est moqué dans sa vidéo. Donc, ça, c'est lié au deuxième point. Nous venons de voir que la lune et le soleil, les montagnes, glorifient Allah Azza wa Jal d'une manière qui nous échappe, mais aussi qu'elles sont soumises de manière générale et universelle aux injonctions, aux décrets, au destin d'Allah Azza wa Jal. Donc, la troisième attaque d'Ukasha, il évoque le verset de la responsabilité et s'en moque. De quel verset s'agit-il? Alors, du verset suivant, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu humilié et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Alors, j'ai déjà, dans un article précédent, répondu à cette attaque. Vous pouvez le voir sur mon site internet, bi'idnillahi ta'ala. Le titre, c'est Majid Ukasha et le verset de la responsabilité. Donc, dans ce verset, Ukasha nous dit, après la lecture de ce verset, dans lequel Allah nous dit, si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier. Et Ukasha ensuite, moqueur qu'il est, nous dira, la montagne, elle réfléchit comme nous, elle a un cerveau comme nous, etc., etc., etc. Encore une fois, Ukasha ne s'est pas donné la peine d'aller vérifier. D'aller vérifier, de chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Coran, nous avons aussi ce qu'on appelle la métaphore. La métaphore. Et quand des versets viennent mettre en évidence le côté métaphorique d'autres versets, eh bien, le côté métaphorique s'impose. Voilà ce que nous dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Si la montagne comprenait, elle aurait refusé cette responsabilité. Donc Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple de la montagne qui est massif, imposante et forte. Et il nous dit ici que si la montagne avait une raison, eh bien elle aurait refusé cela. Mais vous connaissez l'être humain dans sa faiblesse, avec sa raison et sa faiblesse par rapport à son âme qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, eh bien celui-ci a accepté. Mais la montagne, elle, si elle avait une raison et pas ses faiblesses qu'a l'être humain, puisqu'elle est imposante, forte, haute, etc., eh bien elle aurait refusé. Subhanallah. Comme le dit l'imam Ibn Kathir, si la montagne comprenait, elle aurait refusé cette responsabilité. Et dans le livre, le titre m'échappe. Donnez-moi 2 secondes, je regarde. Oui, voilà. Azamatul Qur'an. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, je prends le livre. Voilà, excusez-moi. Oh purée, je me suis trompé de livre. Alors, Azamatul Qur'an al-Karim de Waysari. Si je prononce bien, Mahmoud
ibn Ahmed ibn Saleh Roussari. Roussari, je crois. Alors, dans ce livre qui est Roussari, dans ce livre qui est très, 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 très. Je vous le conseille. Hein. Azamatul Quran. Vraiment, je vous le conseille. C'était vraiment un super livre. Donc, on trouve plusieurs explications de versets. Et dans ce livre est relayé plusieurs explications. Et le Cheikh nous parle de la grandeur du Coran et nous évoque ce verset que tourne en dérision ou cacha et nous dit si Allah Azza wa Jal avait donné une raison à la montagne, elle aurait refusé. Alors on voit bien ici que ce verset ne dit pas que la montagne a une raison comme l'être humain. Puisque dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a préféré l'être humain aux autres créatures et qu'il lui a donné une raison que n'ont pas les autres créatures. Le Coran s'explique avec le Coran ou Kasha? Pourquoi tu n'as pas cité ces versets? Hein? Tu n'as pas cité ces versets. Ça en dit long sur toi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alors, voilà, j'ai répondu à cette attaque stupide encore une fois. Un verset qui peut prêter à plusieurs interprétations, eh bien, on peut le comprendre par le truchement de la lecture d'autres versets. Et on a d'autres versets qui nous disent que l'être humain, il est supérieur aux autres créatures par la raison qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée, qu'il n'a pas donnée aux autres créatures. Et c'est pour cela que l'imam Ibn Kathir et ce shir que je vous ai cité, Al-Roussari, nous dit si la montagne comprenait, si elle avait une raison, elle aurait refusé cette responsabilité. Mais bon, encore une fois, au Kasha, il faut avoir l'esprit tordu pour en arriver à de telles conclusions. Et surtout, il faut se limiter à un seul verset et à sa traduction rapprochée et avoir l'esprit tordu encore une fois. Et délaisser tout ce qui est à côté. Peut-être de la sorte, tu réussiras. Wal'iyadu billahi ta'ala. Du moins, réussiras à... comment dire cela? Avec les fachos. Je résume comme ça, les fachos. Alors, cinquièmement, Ukasha nous dit attaque le fait que Sulayman, Allah Azza wa Jal lui a donné la compréhension du langage des oiseaux et qu'il en a fait une armée placée en rang. Alors, Allah Azza wa Jal a donné la compréhension du langage des oiseaux à Sulayman, alayhi salatullah, et Allah donne la compréhension de ce qu'il veut à qui il veut. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal a donné un langage propre à ses créatures, des langages divers et qui sont propres à leurs créatures et qui échappent à notre conception à nous, les êtres humains, qui sont très différents, qui n'ont rien à voir et qui sont bien sûr limités à leur comment dire cela, à ce qu'ils sont comme petites créatures, hein. N'est-ce pas? Mais il y a un truc ici que Ukasha n'a pas compris et vous allez comprendre, on reviendra dessus, mais avant, je voudrais revenir sur le fait qu'Ukasha tourne en dérision le fait que Sulayman place en rang son armée et qu'il y aurait des oiseaux, etc. et qui dit, on ne sait pas c'est quoi ces oiseaux, c'est peut-être des poules. Ouais, c'est un moqueur, hein, c'est un moqueur, des poules. Eh bien, on va détailler cela et montrer encore une fois que Ukasha, eh bien, c'est devant lui, c'est la bassesse. En dedans de lui, dans lui, c'est la bassesse en fait. Alors, voilà les versets que cite Ukasha. Nous avons effectivement donné à David et à Sulayman une science, et ils dirent louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Sulayman hérita de Daoud, et dit ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Sulayman ces armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit aux fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds.
sans s'en rendre compte. Il sourit amusé par ses propos et dit: Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer par sa miséricorde parmi ses serviteurs vertueux. Alors Ukasha se moque du fait que Sulayman a placé en rang son armée et qu'il y avait des oiseaux dans cette armée. Et après, il tourne en désirant, imaginez-vous ces oiseaux en rang, etc. Vous savez, il rigole, quoi. Ça le fait marrer. Alors, regarde, Ukasha. Le verset, moi, contrairement à toi, je l'ai lu en arabe et j'ai été voir la définition du verbe yuza'un. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être saf, rang. Mais non, c'est yuza'un. Et on va voir ça bi'idnillahi ta'ala concernant ce verset. Alors, voilà, regardez. Et furent rassemblés pour Sulayman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Donc on va voir le verset en arabe, je vais vous le citer. Donc c'est sourate 27, verset 17. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Alors, placé en Fahum Yuzaun, ça a été traduit par et ils étaient placés en rang, hein, et furent placés en rang. Donc on va voir ça, bi'idnillahi ta'ala. Et furent placés en rang. Voilà. Donc pour cela, il faut revenir au verset Ukasha, à l'interprétation de ce verset, puisque dans les exégètes du Coran, on nous donne aussi la définition des mots pour mieux comprendre le verset. Ce que tu n'as pas fait comme d'habitude. Alors, Yuza'un, ça veut dire. Donc là, j'ai pris le verset, le tafsir de l'imam At-Tabari, rahimahullahu ta'ala, Ibn Jarir. Donc, Fahum Yuza'un, ça veut dire Yataqaddamun, ou alors Yusaqun. Alors, je vois pas où c'est là, du moins, je me rappelle, mais à quel endroit c'est ici? Parce que je suis fatigué. Voilà, Yusaqun, c'est ici. Regardez. Yusaqun, c'est ici. Vous voyez la petite souris là? Ici, là. Yusaqun. Hein? Voilà. Par exemple. Ou alors ici, Yuza'un. Vous avez l'explication de Yuza'un. Yusaqun. Yuza'un aussi, kama qala al-Hasan. Yataqaddamun. Alors, lorsqu'on revient au Kasha, lorsqu'on revient, toi qui acceptes le débat, qu'avec ceux qui ne savent pas lire, lorsqu'on revient à la définition du verbe yuza'un, eh bien on comprend cela au Kasha. Et furent rassemblés pour Salomon, Sulayman, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Alors ça peut être traduit par et furent remplacés pour Sulayman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent dirigés. Puisque Yusaqun, ça veut dire diriger. C'est-à-dire que ces armées d'hommes, de djinns et d'oiseaux ont été dirigées par Sulayman, alayhi salatullah. Dirigées. Et elles allaient, yataqaddamun, c'est aller de l'avant. Yusaqun, c'est être dirigé, et yataqaddamun, c'est aller de l'avant, faire aller de l'avant. C'est-à-dire que Sulayman, alayhi salatullah, les dirigeait et les faisait aller vers l'avant. Les dirigeait. Na'am. Donc tu vois ici, lorsque tu t'es limité ou Kasha et furent placés en rang encore une fois, hein, à la traduction rapprochée de ce verset, tu as encore une fois montré ta bassesse, ton faible niveau. Là, tu peux me bloquer encore 1000 ans. Hein. Alors, Wallahu al-musta'an. Alors, ça c'est un fait. Donc on voit ici qu'Ukasha est à côté de la plaque. Ensuite, monsieur est outré qu'il y ait des oiseaux dans l'armée de Sulayman, alayhi salatullah. Na'am. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
tu lis les versets qui viennent après, eh bien, Sulayman avait sous ses ordres, tu parlais de poules tout à l'heure, du moins, pas tout à l'heure, mais dans ta vidéo, tu disais des poules. Mais dans le verset qui suit, Allah Azza wa Jal nous évoque la huppe. Tu connais la huppe? En Égypte, il y en a pas mal, elles sont très jolies. C'est vraiment un bel oiseau. Ça ne dit rien comme ça dans les reportages. Quand vous le voyez de près, la huppe, c'est vraiment joli. C'est un très très bel oiseau, très majestueux. Alors la huppe, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Bon, je ne vais pas vous... aller chercher sur Google, hein. Mais c'est un très bel oiseau. Et dans les versets qui suivent, ceux qu'avait cité Ukasha du haut de sa bassesse, eh bien, une huppe revient voir Sulayman et lui dit: j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé qu'une femme, est leur reine, que de toutes choses elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leur action. Il les a détournés du droit chemin et ils ne sont pas bien guidés. Etc., etc., etc. Donc nous avons Sulayman, alayhi salatullah, et c'est pas des poules, hein. Une huppe et d'autres oiseaux qui certainement sont majestueux et très beaux, servirent l'armée de Sulayman, de plusieurs façons certes. Mais parmi ces façons, eh bien là, l'observation, comme on peut le voir dans ce verset, où Sulayman, alayhi salatullah, l'oiseau vient, après une observation, lui dire qu'il y a un peuple qui associe Allah Azza wa Jal. Yushrik billahi Azza wa Jal. Alors, une armée, au courant des déplacements de l'ennemi, au courant des actions de l'ennemi, a un avantage certain. Ah, n'oublie pas qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de ceci et de cela. Donc Allah Azza wa Jal lui a fait don de ce bienfait par sa grâce et sa puissance, ce qui permet à Sulayman, alayhi salatullah, d'avoir un avantage certain sur ses ennemis et d'avoir des informations plus rapides que ses ennemis. Voilà. Donc ici, il n'y a rien comment dire cela, de choquant. Voilà, j'ai répondu à une autre attaque de Ukasha. Vous pourrez toujours, si vous en voulez plus, revenir à l'article, hein, Inch'Allah ta'ala, mais j'ai à peu près résumé ce que j'ai écrit. Ensuite, et là, on est encore dans le même verset, où Ukasha se moque du fait que la fourmi est un langage et connaisse l'armée, le prénom de Sulayman, alayhi salatullah. Alors, Ukasha se moque que les fourmis aient un langage, mais c'est prouvé scientifiquement, les fourmis ont un langage. Il est sonore, tactile, visuel, mais aussi chimique. Chimique, visuel, tactile et sonore, notamment par la vibration. Et peut-être que les fourmis ont d'autres langages qui échappent à nos perceptions et à nos faibles personnes, faibles créatures que nous sommes. Alors oui, les fourmis ont un langage, et Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. C'est prouvé scientifiquement. Il y a plein de... Par exemple, là, dans le Figaro, on a les bébés fourmis parlent dès le berceau. On a plusieurs vidéos sur le net. Qu'on peut trouver, qui sont faites par des musulmans, mais aussi par des non-musulmans, qui évoquent donc le langage des fourmis, etc. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Ukasha n'a pas dû vérifier. Ensuite, concernant le fait que Ukasha donc se moque du fait que la fourmi connaisse le nom de Sulayman, alayhi salatullah, il y a une petite précision, et je la fais régulièrement, c'est que l'on comprend le Coran avec le Coran. Et donc Sulayman, alayhi salatullah, Allah Azza wa Jal l'a fait roi et a mis les créatures sous donc son autorité. Et il a fait comprendre le langage des créatures, etc. Notamment les oiseaux, etc., etc. Donc la fourmi, Allah Azza wa Jal lui a révélé
le nom de Suleyman, alayhi salatullah, dans son langage qui est propre à elle, qui est propre à elle, tout simplement. Il lui a révélé comme Allah révèle aux abeilles. Puisque la révélation, elle est de deux sortes en islam. Il y a la révélation qui est faite de la législation aux prophètes, des lois, de l'islam, de la soumission, etc. Et il y a aussi une révélation qu'on appelle inspiration. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 68 de la sourate 16, et voilà que ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les triages que les hommes font. Donc Allah révèle aux abeilles, c'est-à-dire par inspiration, il inspire aux abeilles ainsi qu'à toutes ces créatures ce qu'il veut. Il a inspiré aux fourmis ce qu'il voulait. Il a inspiré à cette fourmi le nom de Suleyman, alayhi salatullah, et il lui a fait dire dans son langage propre qui échappe à nos personnes. Nous n'avons pas eu le don qu'Allah Azza wa Jal a donné à Suleyman, alayhi salatullah, et Allah Azza wa Jal est certes capable de tout. Allah a créé les cieux et la terre, et il est capable de faire cela. Allah Azza wa Jal a révélé à cette fourmi le nom de Suleyman, et le fait de dire aux fourmis je ne sais pas si on dit clan, aux fourmis de sa fourmilière, de rentrer dans leur demeure. Comme quand il pleut, il y a toutes ces fourmis qui courent dans leur demeure pour se protéger de la pluie. Et il y a bien d'autres choses concernant les fourmis. C'est un monde merveilleux, riche. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jal, comme vous le voyez dans ce verset, a révélé aux abeilles de prendre des demeures dans les montagnes, les arbres, les triages, de faire du miel, etc. Il aura inspiré cela. La saine nature. Et pour cela, il fallait comprendre donc le mot révélation, et aussi il fallait ne pas se limiter à un texte, à un verset, et aller voir les autres versets qui sont dans le Coran. Et vous pouvez trouver dans plusieurs tafasirs, explications du Coran, que beaucoup de savants donc affirment, après avoir lu, puisqu'ils connaissent par cœur le Coran, l'intégralité des textes, qu'Allah Azza wa Jal a certes révélé le nom de Suleyman à cette fourmi. Donc Suleyman alayhi salatullah. Voilà. Ukasha, pour conclure, c'est la dernière attaque qu'a faite Ukasha dans sa vidéo Les incroyables histoires du Coran. Pour conclure, Ukasha nous dira que le soleil est cité ici d'une manière propre, alors que le soleil est une étoile et que parmi les étoiles, le soleil est une étoile parmi les étoiles. Mais bon, le soleil, il a quand même une particularité au Kasha, c'est que c'est notre étoile à nous. Si on enlève le soleil et qu'on garde que les autres étoiles, on est tous morts. Si Allah il l'a précisé seul, c'est qu'il a son importance au Kasha. Hein? Bon. Mais tu dis que le Coran affirme, parle du soleil seul et des étoiles à part, ce qui prouverait que dans le Coran, donc, on ne sait pas que c'est une étoile. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ce qu'il faut savoir au Kasha, c'est que le Coran, c'est pas un livre de science. Hein. C'est pas un livre qui parle qui se spécialise dans les maths ou qui se spécialise. Non, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça le Coran. Le Coran, il appelle à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et adorer lui sans rien lui associer. Mais bon, je vais quand même répondre à ton attaque au Kasha. Alors, pour cela, encore une fois, il aurait fallu que tu lises d'autres textes, ce que tu fais jamais. Ça montre bien ta bassesse. Mais c'est consternant, faut que tu arrêtes. Bon, avec les fachos, ça va marcher.
Alors, voilà ce que dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Sourate 71, verset 16. Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Allah Azza wa Jal, au Kasha, a fait du soleil une lampe. C'est-à-dire qui engendre de la lumière, qui engendre par elle-même de la lumière. Mais ça, il fallait que tu reviennes à l'explication du verset et aux profondeurs des mots en langue arabe. Et regarde ce que dit Allah Azza wa Jal dans le verset 5, je suis un peu fatigué, excusez-moi, verset 5 de la sourate 67. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, etc., etc., etc. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que le soleil est une lampe. Et il nous dit aussi qu'il a embellé le ciel de lampes, c'est-à-dire les étoiles. Allahu Akbar. Donc le soleil, les étoiles, c'est la même chose. Il fallait que tu lises d'autres versets et que tu les mettes ensemble pour comprendre ce qui en découle. Mais bon, tu t'es limité à un verset, à un seul truc, et puis tu t'es emporté et tu as fait cette vidéo médiocre en allant gaspiller de l'argent pour t'acheter une perruque médiocre, très laide, et des lunettes très laides, et puis une fausse barbe très laide. Et comme ça, t'es extrêmement laid, quoi. C'est pas pour t'embêter, hein, mais comme ça, t'es laid. Alors il y a des gens qui viennent me faire la morale en me disant, mais tu devrais parler plus gentiment dans tes vidéos pour avoir plus de crédit. Et c'est des gens qui te soutiennent, hein. Alors toi, t'es vulgaire, t'es provocateur, t'es méchant, mais bon, ils te disent rien, tout va bien. Mais moi, je te rentre dedans amicalement, comme il faut. Ah, alors là, attention, je suis méchant. Hein. C'est trop facile, c'est trop facile, c'est trop pratique. Ça marche pas ça avec moi. C'est comme ceux qui se camouflent là, en musulman et qui viennent me voir. Faut pas que tu parles de Kasha, tu vas lui faire de la pub. Non, mais vous êtes, franchement, hadakumullah, qu'Allah vous guide. Vous croyez que ça allait marcher ce genre de truc avec moi? Vous croyez franchement que ça allait marcher? Bah vous voyez bien que ça marche pas. Alhamdulillah ala kulli hal. Tu sais, au Kasha, les gens comme toi, ils réveillent les musulmans. Ils réveillent les musulmans. Wallah. Qu'Allah, il nous réveille par des gens comme toi. Et après, bah, tu connais la suite. Il y a peut-être quelques apostats qui vont te suivre, mais bon, cette religion a fait que monter. Elle fait que monter, walhamdulillah. Dès qu'il y a des gens qui apostasient, il y en a des dizaines et des centaines à côté qui se convertissent. Tu auras beau imprimer ton livre par milliard, ça ne marchera pas, sauf avec les fachos. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même... La vidéo a été longue, elle a été très longue, mais il faut dire, vous avez vu, j'ai résumé combien de points déjà? Voilà, 7 points en tout. C'est les 7 points principaux qu'il y avait dans cette vidéo ridicule d'Ukasha. Donc je mettrai cette vidéo dans ma playlist. Ouais, j'ai plus internet ou quoi? Ça marche pas. Voilà. Ma playlist réponse à Magie d'Ukasha. Vous voyez? Donc voilà. Il y en aura B'idnillah une quatrième ici. Quand vous regarderez cette vidéo, je l'espère, Inch'Allah ta'ala. Alors sur ce, mes frères, mes sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera utile, à moi le premier, qu'Allah Azzawajal nous protège, nous préserve et nous guide sur le droit chemin et nous accorde la meilleure des fins et qu'il accepte cela, qu'il accepte ce petit travail et faites des doigts pour votre frère, hein, c'est une sunnah de demander des doigts, faites des doigts pour moi, qu'Allah Azzawajal fasse qu'on soit tous ensemble au paradis, voilà, bi'idnillahi ta'ala, n'oubliez pas. Donc sur ce, أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته